Voilà ce que c'est que de naviguer au pré. Bon, on y retourne. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je mette dans cette salade maintenant? Mince, j'ai oublié. Ah oui, les œufs durs. On va aller chercher les œufs durs. Alors, les œufs durs, ils sont tout en bas. Ça ferme bien. Alors, on rentre à nouveau là-dedans. Hop. Et pour cuire dans le pot d'olive. Voilà. Coupe l'œuf. Et ben voilà. C'est prêt. Salade à la gîte. On va l'appeler salade à la gîte. On aperçoit la Corse encore derrière nous. Les ailes s'éloignent. 30 000 nautiques. C'est ça. Il fait chaud. De l'huile d'olive évidemment. Ça c'est indispensable et on y va, hein. On n'hésite pas. Voilà. Piment, du sel, un peu de balsam. Et voilà, un peu de vinaigre balsamique, pardi. Voilà comment se confectionner une bonne salade. Alors à midi, on va manger ça, et ce soir ça. On la mange en 2 fois, hein, parce que si ce soir, les conditions sont les mêmes, je ne vais pas m'amuser à nouveau. On verra bien. Allez, on range la cuisine et on sort manger à l'extérieur, parce qu'il fait chaud dedans. C'est parti. Bon appétit. On va un petit peu descendre le rail de grand voile. Alors on fera moins de cap. On va voir, là on fait un cap 291 à 6 nœuds sur le cap Camara, en gros, Saint-Trope. On va un peu descendre le rail pour amoindrir la gîte. La gîte est toujours aussi présente, tant qu'on ne change pas de cap. Hein. Voilà. Bon, on fait toujours à peu près le même cap, 291 évidemment. Et on va même un peu plus vite. Ah oui, on a gagné en vitesse, nettement. Et on peut encore un peu border la voile. Mais on fait moins de cap là. Et ça oscille plus. Ouais. On oscille plus. Bon, attention que j'ai réglé le pilote à 3. C'est-à-dire il fait beaucoup de va-et-vient quoi. Enfin, il laisse le bateau vivre. Bon, on va rester comme ça. Hein. On va un peu plus vite. Bon, on va manger maintenant. Bon, le vent est en train de tomber. Là, il est à 18 nœuds, entre 17 et 18 nœuds. Alors, je suis allé renvoyer la grande voile. Ça aurait pu être plus dramatique que ça, parce qu'en renvoyant la grande voile, eh bien, avec le système de rail qui est le mien, je suis obligé de lâcher le génois. Non, j'ai pas renvoyé la grande voile, j'ai renvoyé le génois, qu'est-ce que je raconte. Et je suis obligé de déplacer le point d'écoute de génois à la main. J'ai pas de système de tir vite là.
Et donc je suis obligé de relâcher le génois, chose que j'ai faite. L'écoute génoise claquée dans le vent, je l'ai prise dans l'oreille et j'ai eu très peur de me couper l'oreille. Soit de me faire une entaille à l'oreille, soit de m'être arraché l'oreille. Bon, heureusement, il n'y a rien. Ça c'est le premier point, comme quoi il faut toujours faire attention. Même si je perds une oreille, qu'est-ce que je veux? Après, ben ouais, le vent tombe un peu. Bon, c'est une mauvaise nouvelle. En d'autres temps, ça aurait été une mauvaise nouvelle. Là, bon, vu que j'ai ce problème de batterie, il faut que je barre 1 heure pour que les batteries redeviennent opérationnelles, 1 demi-heure, qu'elles chargent par les panneaux. Et la journée, si la nuit le vent persiste, je suis obligé de barrer. Parce que le moteur pour recharger les batteries, mais à ce degré-là de gîte, l'échappement est sous l'eau, là. L'échappement est sous l'eau et ça, il est fortement déconseillé de faire tourner le moteur, l'échappement sous l'eau. Parce que si l'eau ne peut pas s'évacuer par l'échappement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va remonter dans le tuyau, elle va remonter dans l'échangeur, et puis après elle va remonter dans le moteur. Et là, pas bon. Pas bon du tout. Donc, enfin, je crois que ça peut se passer comme ça, hein, mais j'ai même pas envie de tester. Là, je l'ai allumé, je l'ai fait tourner à 2 minutes maxi. Et quand je voyais qu'elle était vraiment en permanence sous l'eau, j'ai tout coupé. Voilà, mais là on marche à 7 nœuds, on fait un bon cap, entre 6 et 7 nœuds. Il est 5h moins le quart, il fait encore bon, 16 nœuds de vent. Allez, si ça tombe, on fera du moteur. Hein. Bon, ça je pourrais me reposer, hélas. Mais hélas, tant mieux que je puisse me reposer, mais dommage pour la voile. Pas un seul bateau. Je n'ai pas vu un seul bateau de la journée. Pas de voilier, rien. Bon, ça c'est un beau temps pour venir en Corse. Hein. Au portant là. Déjà dans ce sens-là c'est intéressant. Il nous reste 70 000 à faire. Et il est 18h là. 17h45. Il fait 18 nœuds de vent. Et on marche à 5-6 nœuds. On fait cap sur Saint-Tropez. On essaie. Parce qu'entre Saint-Tropez et Saint-Raph, il y a 7-8 nœuds. Et là, 10 degrés d'écart de barre, ça fait plus que ça. Donc j'oscille toujours entre les deux. Alors, je suis obligé de barrer. J'ai plus de batterie, plus assez pour tenir le pilote. Et je ne peux pas faire tourner le moteur pour recharger parce qu'on gîte trop, toujours pareil. Pas tarder à aller me couvrir. C'est encore bon, mais... C'est la première fois que je rentre sur le continent que je fais retour début septembre. D'habitude, je suis dans l'autre sens. Ça s'essouffle. Le vent tombe. Alors ben, en Méditerranée, comment ça se passe? Alors ben, aujourd'hui, il soufflait à 20-21 nœuds là, en moyenne, toute l'après-midi. Et puis là, d'un coup, ben, il tombe 2 nœuds par 2 nœuds. Il est tombé à 18-19, mais en 1 heure de temps, hein. Même pas, tout à fait. Et là, il souffle à 16-17 nœuds. La mer, elle, évidemment, ben, tombe moins vite que le vent. On le voit. Alors, elle est toujours formée, mais un petit peu moins puissante. Et le problème, c'est donc que, ayant moins de vent, mais la mer étant toujours formée, ben on lutte. On lutte contre la mer.
Voilà le cap. Et on avance beaucoup moins vite. Donc c'est pas très agréable. C'est pas désagréable. Ce qui n'est pas agréable, c'est de plus sentir la vivacité dans le tabasco, là, le coup de barre, la réponse au coup de barre immédiate. Mais là, on subit quoi. Il gravit ces petites collines là comme ça et ça freine à chaque fois. Et ça, c'est un peu regrettable. Bon, en l'occurrence, je ne vois pas le vent tomber aujourd'hui d'un mauvais oeil. Parce que comme je n'ai pas de pilote, là ça fait déjà plus de 2h30 que je barre, voire un peu plus. Et ben, je ne me vois pas barrer toute la nuit comme ça sans discontinuer. Donc je réfléchissais à un tas de solutions pour pouvoir un peu lâcher la barre. Ben, si le vent tombe, c'est tout trouvé, hein. On va mettre le moteur, comme ça je vais pouvoir me reposer. Si par exemple il ne tombe pas plus, je vais faire moteur, le temps de me reposer. Donc j'enroulerai le génois. Ben, je vais me mettre là, comme ça on m'entendra peut-être mieux. Alors la solution, imaginez si le vent ne tombait pas, si le vent reprenait de la vigueur. Bon, il y en a plusieurs, hein. On peut toujours se mettre au portant, partir dans l'autre sens. J'ai calculé qu'en une nuit, oh là là, ça monte, je peux perdre 20 000 nautiques et me reposer. Mais une nuit entière, c'est utopique. Ce qu'il faut, c'est le temps de me reposer, quoi. Voilà. Ben, la solution que j'ai trouvée, et que j'adopterai probablement, c'est avec le moteur. Parce qu'en même temps, le moteur permettrait de recharger les batteries. Même si elle se recharge plus lentement que ce qu'elle se décharge. Donc ben, c'est de faire route au moteur, le temps de me reposer, pas forcément une heure, et le temps de recharger un peu, et puis après laisser faire le pilote et barrer. Et ainsi de suite, et quand la fatigue me reprendrait, comme là. Parler de fatigue, ça me fait bailler. Eh bien, voilà, enrouler le génois, rester sous grande voile haute, et faire un moteur un peu face aux vagues, certes, pour mettre le bateau à plat, parce que là, je ne peux pas démarrer le moteur tout en étant sous voile, parce que je gîte trop. Et la gîte, ben, c'est pas bon pour, la lubrification du moteur. C'est pas excellent, quoi. Il faut vraiment, voilà, quoi. Et puis après, l'échappement. Là, j'ai l'échappement qui est sous l'eau, parce que je suis bâbord à mur. Et il y a plein de tuyaux d'échappement ici. Et là, il est sous l'eau. Et donc, c'est sans moteur. Voilà un peu les solutions envisagées pour passer cette nuit. Bon, il reste à l'heure actuelle 65 000 nautiques. Ce qui nous fait à 4 nœuds de moyenne environ 14 heures. Ça ferait du 10 h du mat demain. Mais bon, ça, c'est pas... Je m'en fous l'heure d'arrivée. Je suis pas pressé. Ce qu'il faut, c'est gérer la fatigue. Gérer le plaisir aussi, quoi. C'est pas qu'une histoire de fatigue. Mais aussi gérer le plaisir. C'est pas qu'une histoire de fatigue. C'est que fatigué, barré, c'est plus du plaisir. Et si je suis là, c'est pour prendre du plaisir. Et le plus souvent, c'est le cas. Le bonheur d'être ici. Tout seul, en pleine mer, il n'y a personne. Bon, croiser un bateau de temps en temps, ça ne me déplairait pas, un petit voilier. Mais bon, c'est pas possible. Il n'y en a pas. Un événement. Que se passe-t-il? Un bateau. Le premier bateau que je croise, enfin que je vois, et en l'occurrence je vais le croiser, de la journée, là, juste dans le rayon de soleil. D'ailleurs c'est joli ce gros bâtiment qui avance vers moi. Voilà, et le vent continue de tomber, ce qui est pas mal parce que le Tabasco se barre tout seul, il y a moins de mer. Et comme ben, j'ai plus de pilote, par défaut de batterie, ça on le sait. Voilà, 18h46. On a mis le petit suite.
C'est incroyable, on voit toujours la Corse. On est à 50 000. 6 et 50, ouais. 45 000 et on voit toujours la Corse. Ouais. On se croise pas très loin les deux. Et là c'est génial, carrément génial parce que par 15 nœuds de vent, on peut reprendre. Tabasco barre tout seul, ou presque, avec l'aide de mon pied un peu. S'il me faut coucou à la VHF, ce qui est rare, je crois, Carlo, ils n'ont aucune chance parce qu'elle n'est pas allumée, n'ayant pas très peu de batterie. Eux, ils font pas coucou, comme les voiliers. Il m'a pas fait coucou. Pas croisé loin. Toi de peinard là-dessus quand même. Il bouge pas un brin. On est mieux sur le Tabasco mais... Allez, on reprend notre solitude. Ça fait toujours un peu drôle de croiser un bâtiment comme ça. On était seul depuis ce matin. Et là, du coup, on a l'impression de revoir un peu d'humain. Alors que le Tabasco part toujours tout seul. Ça, c'est cool. Bon, mais encore un peu d'air, mais on n'avance pas parce que là, il est vraiment de face. Et si on abat un peu, eh bien, on s'éloigne de la route, mais enfin, on va pas vite. On va à 2 nœuds 2. Il faudrait abattre vraiment beaucoup pour faire un peu de vitesse et encore. Donc on va enrouler le génois et puis on va se mettre au moteur et on va aller se boire une bière avec un peu de lodge. Hein? Voilà. Saucisson. Oh, allez au travail. Bon, ben voilà, on a démarré le moteur. Alors, le moteur il tourne à demi-tour. On n'attend pas forcément la même chose, on n'a pas la même approche. C'est pas mal pour lui et on marche à peine à 3 nœuds 6, 3 nœuds 4. On atteint rarement les 4 nœuds. Alors que sur une mer normale, eh bien, on est à 4 nœuds 5. Donc c'est-à-dire qu'on a au moins un demi-nœud de courant contre nous là. Voilà, on a une grosse mer. L'heure de l'apéro, c'est l'heure de l'apéro. Ah, je passe une petite heure de guitare avec ça. Alors, coucou à mon ami Ramuccio. On va peut-être se retrouver à partir de mi-septembre, en mer évidemment. Alors, l'apéro, ben, qu'avons-nous à l'apéro? Il m'en reste qu'une. En fait, l'apéro, c'est un mélange. Voilà une bière tunisienne avec de la charcuterie corse. Voilà. Ça, c'est de l'apéro.
moteur, on revient. Encore un petit peu d'air, mais plein nez dans le pif, plein fer dans le pif plutôt, et une grosse mer, une mer puissante qui nous freine pas mal. On voit qu'au moteur on marche pas fort. On voit qu'au moteur à 2000 tours on marche à peine à 3 nœuds 8. 4 nœuds 3. Je veux pas trop le pousser. Il y a encore 16 nœuds devant, mais plein fer. Bye bye le soleil. Place à la nuit. C'est beau, hein? Et voilà. Allez, on va se coucher. Allez au lit. Mais là, je plaisante. On va se coucher.